Donc, voilà ce que les frères et sœurs attendaient quand on a monté l'annonce de l'émission, ce bébé monstre. Il y a des gens qui disaient, mais Georges, est-ce que c'est pas Photoshop? Est-ce que c'est les bébés réels? Voilà Otto qui montre des bébés. D'ailleurs, il y a une vidéo qu'on va montrer où il appâte des personnes avec des publicités. On va montrer cette vidéo à quelques instants. En fait, il y a une chose que vous devez comprendre. Personne ne peut donner un enfant à qui que ce soit si ce n'est Dieu. Personne. Depuis le commencement de l'humanité, il y a eu des femmes célèbres dans la Bible qui étaient stériles. Aucun prophète n'est venu leur dire que je peux donner autant d'enfants que tu veux ou je ne sais pas. On a le cas de la femme de la Sunamite avec Élisée. Élisée, par inspiration de Dieu, lui a promis. Il a promis. Elle n'a pas demandé. Elle n'a pas demandé. Elle n'est pas allée. Elle n'est pas allée. Vous qui courez femmes stériles, et qui montrez vos ventres. Et qu'est-ce qu'on met dans vos ventres? Quand vous voyez ces publicités, c'est des jolis bébés qu'on vous montre. En fait, beaucoup de personnes ont accouché des enfants monstres. Et d'ailleurs, je ne sais pas si la sœur Justine est connectée. On va prendre son témoignage, comment sa sœur a eu un bébé monstre après avoir vu un marabout qui s'est déguisé en pasteur. Comment il a eu un bébé monstre avec une corde sur la tête. En fait, j'aimerais laisser Justine elle-même témoigner. Mais ce que je peux dire, c'est que, comme la vidéo que vous allez voir dans quelques instants, la publicité, Otto est devenu un distributeur automatique de bébés. C'est les démons. La plupart des femmes accouchent des démons, on ne vous dit pas. Et même si vous n'accouchez pas, parce qu'il y a 2 sortes de démons sur scène, il y a des gens qui vont dire que j'étais chez Otto, mon enfant ne le sent pas, c'est vous montrer. Oh, femme insensée. Il y a 2 sortes de démons. 2 sortes de monstres. Il y a les monstres physiques qui font peur. Il y a les monstres invisibles qui, sous les dehors d'un agneau, d'un beau bébé, c'est un monstre plus tard qui pourra vous tuer. Qui pourra être un grand criminel. Les bébés que vous allez prendre chez les Otto. Quel bébé prenez-vous? On va vous montrer des choses terribles. Beaucoup de gens attendaient cette partie. Je pense qu'il y a des gens qui ont veillé jusqu'à cette partie. Donc, on va montrer d'abord une publicité, comment il appâte les gens, avec une femme qui est utilisée. On met des photos de 3 bébés qui sont alignés, ils prennent les bébés sur Internet, ils alignent les bébés, et une femme avec une voix envoûtante, il y a une musique en background, et il y a un appât. Mais nous allons vous démontrer qu'au-delà de cet appât, quels sont les réels bébés, les bébés réels que vous portez dans vos ventres. Montrons d'abord l'appât, et on va vous montrer la réalité. Salut téléspectateurs de Power TV, content de vous revoir pour une nouvelle édition de votre spécial programme Fruits des entrailles. Mais avant, qu'est-ce que le fruit des entrailles? Lisons dans le livre de Psaume 127, verset 3. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Alors, les enfants sont une possession individuelle de tous les enfants de Dieu. C'est comme ça qu'il est écrit dans la Bible qu'il n'y aura ni femme stérile dans ton pays. La Bible déclare dans le livre d'Abdias 1, verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Les enfants sont alors tes possessions. Le diable ne peut donc pas voler ce que Dieu t'a donné. Alors tes enfants, c'est ton droit. Ton enfant, c'est un bien que tu dois avoir. Je veux te dire que à ce spécial programme Fruits des entrailles, l'homme de Dieu, l'apôtre Charles Passot, va te donner ce qui est de ton droit. Comprenons ensuite qu'est-ce qu'une récompense. Sarah et Élisabeth ont été bénies par Dieu. Dieu les a donné enfin le fruit de leurs entrailles. Qui pouvait croire que Sarah, à cet âge, pouvait encore avoir un enfant? Lorsque Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie, alors les hommes peuvent parler. Ce n'est pas le plus important. Je veux te parler aussi de Élisabeth et de Zacharie. Ils étaient aussi vieux, ils n'ont pas eu d'enfant. Mais un jour, Dieu a béni Élisabeth et Zacharie et leur a donné aussi le fruit de leurs entrailles. Je veux te dire que
Tu dois comprendre que le fruit des entrailles, c'est un héritage et une récompense que Dieu lui-même a promis pour toi. Alors, je t'invite à ce programme Fruit des entrailles. C'est bel et bien du 23 au 26 de ce mois. On est en août, du 23 au 26 août 2018. Ta solution, c'est ici. Viens au ministère international de la puissance de la résurrection de Christ. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le ministère Auto, c'est très facile. Je vous indique. Bénin, Cotonou, Godomé. C'est très facile. Sous l'échangeur de Godomé, vous entrez dans la rue du centre nutritionnel Jean Pia. Là-bas, il y a un accueil qui vous attend. Alors, nous vous invitons à suivre ce programme. Le programme commence le jeudi à 18 h et ça continue le vendredi. Alors, un spécial programme pas comme les autres. L'apôtre Charles Pastor lui-même va recevoir tous les partenaires alors qui vont participer au programme Fruits des entrailles. Et le programme finit alors le dimanche. Déjà le dimanche, tu peux aller faire ton test. Tu serais déjà enceinte. Je te rappelle que pour ce programme, c'est une femme, 3 bébés. Je te rappelle encore que pour ce programme, c'est une femme, 3 bébés. Je parle à toute la population du Bénin, du Togo, du Cameroun, du Niger, du Nigeria, de la Gambie, de la Mauritanie, la France, l'Ouganda, la Libye, Zambie, Mauritanie, Nigeria, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Partout où vous êtes, je vous invite. Ghana, nous vous invitons à prendre part à ce spécial programme Fruits des entrailles au ministère international de la puissance de la résurrection de Christ. Pour participer à ce programme, c'est très facile. Lorsque vous vous rendez au ministère international de la puissance de la résurrection de Christ, Auto, Godomé, sous l'échangeur, alors vous allez vous munir d'un sac, d'un kit bébé. Le kit bébé, vous l'avez seulement au ministère, au secrétariat du ministère. On a dit que tu as les trompes bouchées. On a dit qu'on a coupé ton utérus. On a dit qu'on a enlevé l'utérus. On a dit que tu as les fibromes, les kystes, les myomes. Jésus-Christ, Dieu ne connaît pas tout ça. Ça, ce sont les résultats des médecins. Mais pour Jésus-Christ, c'est encore possible pour toi qui crois et qui viens à ce programme Fruits des entrailles. Merci, chers téléspectateurs de Power TV. Content de vous savoir toujours connecté à la chaîne de l'Évangile par l'épreuve. Le programme continue sur Power TV. Bye bye. Mes frères et sœurs, voir des choses terribles, une publicité qui a patte, on montre des beaux enfants, on a pris des photos de oh pauvre bébé, on a pris à gauche à droite sur internet, et leurs monteurs ont montré quelque chose qui vous captive, qui vous dit que vous allez avoir des enfants sans problème, et comme la sœur Anifa a dit tout à l'heure, donc Pastor dit vous allez accoucher sans césarienne, alors que sa femme a accouché par césarienne au Cameroun, qu'elle vient de dire que ce que nous disons là est faux et le mensonge. Voilà le témoignage. Et regardez mes frères et sœurs, une femme qui vient faire la publicité des bébés. Des bébés, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Non, ben, je veux dire quelque chose. Je suis d'abord très déçu et en même temps énervé parce que cette femme utilise la parole de Dieu et n'est pas dans le contexte. Tout à l'heure, elle a parlé par exemple de Sarah, Élisabeth. Ces personnes, Élisabeth, vous savez, c'est Élisabeth, la femme de Zacharie, qui était stérile, mais la parole de Dieu dit quoi? Ils étaient irréprochables devant Dieu. C'était des personnes saintes, dont le mari était un sacrificateur. Elle parle de Sarah, la femme d'Abraham, qui était une femme aussi vertueuse, dont on prend l'exemple dans Pierre. Et ce sont deux personnes qui ne sont pas allées voir des pasteurs. Ce sont deux personnes qui ne sont pas allées montrer leur ventre. Ce sont deux personnes qui ne sont pas allées voir un pasteur pour dire que nous voulons des bébés. Il n'y avait pas de programme. Ils n'ont pas programmé des bébés. Et Sarah a attendu environ plus de 30 ans. Près de 30 ans. Et qu'encore c'est par Dieu lui-même qui le lui a dit. Voilà. L'apparition de l'ange Gabriel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tes prières sont venues à Dieu. Il a répondu aux prières. Il n'a pas dit lui l'auto. Non, pas du tout. Et vous voyez, cette publicité est vraiment du mensonge encore et de la manipulation avec des beaux mots pour vous en voûter, vous faire croire. Les jolis bébés qu'on a pris partout sur Internet. Vraiment, ce n'est pas sérieux. Amenez un sac pour vos bébés. Mes frères et sœurs, si, comme elle le dit, que c'est une chose que Dieu vous a promis, mais allez à Dieu, allez à son Fils. Auto n'est pas Dieu. Pourquoi voulez-vous vous exposer après tant de mensonges? Il n'y a pas de vérité à l'intérieur. Et c'est une femme qui veut vous présenter la parole de Dieu, vous dire ceci et cela. Regardez elle-même comme elle est.
Elle présente que, excusez-moi, je ne vois que de la séduction. La séduction. De la séduction pour vous amener justement à être partenaire. Comme il dit, vous devez être partenaire, vous devez participer. 5 $, 10 $, 50 $ pour avoir votre argent. Et vous n'aurez pas de bébés, vous aurez des démons. Des démons, comment on va vous montrer? Moi, je ne sais pas. Et d'ailleurs, Sosthène, en Samuel chapitre 1, Elkana, le père de Samuel, Anna et Pénina. il avait 2 femmes. Anne était stérile. Anne allait chez les faux pasteurs, Balaam et autres. Pas du tout. Je ne sais pas si Balaam n'était pas son époque, mais c'est un exemple que je prends. C'est un exemple, bien sûr. Aller dans les pasteurs, aller voir les prophètes comme Balaam, les faux prophètes. Pas du tout. Pour brûler les huiles et la vapeur s'élève. L'ange dit, tes prières sont élevées contre lui. Il n'a pas dit l'huile ou l'encens que tu as brûlé s'est élevé vers nous. Pas du tout. Elle allait dans le temple. Et qui était le sacrificateur dans ce temple? Élie. Au point où Élie l'a même accusé d'être ivre. Parce qu'elle répandait sa douleur devant l'Éternel. On ne voyait que des... Non, pardon, frère, elle répandait sa douleur devant elle répandait sa douleur devant Dieu. Pas devant Otto. Pas devant Otto. Pas devant un apôtre. Pas devant un apôtre, pas devant le sacrificateur Élie. Donc, elle répandait sa douleur. Et en répandant sa douleur, qu'est-ce qui se passe? Le sacrificateur l'accuse d'être ivre. Il dit, quand est-ce que tu feras passer ton vin? Elle dit, mon Seigneur, la servante n'est pas ivre. C'est que je suis dans la douleur. Donc, Élie ne savait pas qu'elle venait là parce qu'elle était stérile. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Vous, femme envoûtée, qui allait acheter les démons. C'est terrible. Regardez une femme comme cela qui vient avec une mise de prostituée, la séduction dans le cœur. Nous ne reprochons pas cette femme. Parce que nos sœurs ici, mon épouse et toutes les sœurs à travers le monde qui nous suivent ont été délivrées de cette mondanité. Mais quand une femme vient comme ça avec les paupières, avec l'encre de Chine sur les paupières et tout ça, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de sanctification. Nous devons rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et d'ailleurs, vous avez suivi le témoignage de Clément et de Natacha qui ne se connaissent pas. Il y a un détail particulier de leur témoignage qu'on a réservé à cet instant par rapport au fait particulier des miracles fabriqués. Mes frères, suivez vous-même. Otto, le nomba. Origigi. Il dit à quelqu'un, tu as fait test ou bien tu n'as pas trouvé d'enfant, ça fait des années, non? Donc, à partir de demain, va faire un test pour pouvoir trouver de l'enfant, il donne de l'enfant. On ne sait même pas l'origine, mais papa, je suis sûr que la manière dont lui donne ces enfants-là, ça ne vient pas du père, parce que si on va prendre le cas de Sarah et Abraham, ils ont entendu la volonté du père. Et c'est lorsque le père là, en fait, Dieu a dit de demander, on va donner. Mais ce n'est pas moi qui va demander à mon voisin, que Dieu, le voisin là aussi, s'il est conseil, il sait qu'il est enfant de Dieu, il va demander et Dieu va le donner. Et sans mentir, c'est un monsieur qui fait encore de faux prophéties. Comment il fait pour les gens, ça marche. Comment il fait pour les gens, ça ne marche pas. Il fait de faux prophéties pour quelques-uns. Tu veux ou pas, tu réponds, c'est-à-dire s'il fait la prophétie pour quelqu'un, si il est devant toi et tu fais la prophétie, tu veux ou pas, tu vas répondre, oui papa, oh c'est faux, ce qu'il a dit. Et quand tu réponds, oui papa, c'est vrai papa, c'est vrai papa, c'est vrai papa, c'est vrai papa. Fais quelque chose papa, fais quelque chose papa. Et c'est comme ça, on faisait aussi l'accueil un jour. Des fois, il prend 3 jours pour dire qu'il veut distribuer des bébés miracles, des bébés auto. Et il y a une dame qui est venue, c'est nous qui servons en ce temps. Il y a une dame qui est venue du nord du Bénin. Son mari n'était pas là, elle n'était pas enceinte. Et le jour-là, il a prié pour la dame. Il a dit à la dame de faire le test demain et de venir qu'elle sera enceinte. La dame a dit, mais quand son mari n'est pas ici, comment elle a fait pour ton mari? Il dit que c'est Dieu qui fait. Et la dame est restée le jour-là dans l'église, elle a dormi là, parce qu'elle est venue là, elle a dormi pour suivre les 3 jours. Le lendemain, la dame est partie faire le test. Et la dame est tombée enceinte.
Elle a témoigné et la dame lui a dit, mais comment je vais faire pour annoncer à mon mari que je n'ai pas couché avec lui, mais je suis tombée enceinte. Il dit que c'est le Saint-Esprit, que le mari me va comprendre quand le Saint-Esprit travaille partout, que c'est pas seulement que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, mais que Jésus a dit que si nous croyons que nous ferons des miracles plus grands que lui. Donc c'est ça, c'est pour cela que elle est tombée enceinte. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça, où ils prophétisent sur toi, seulement tu tombes enceinte en même temps. Et il y a des gens qui mouraient aussi dans l'église, on faisait semblant de cacher. Les malades qui venaient, il va rester là, il va prier pour dire qu'il veut ressusciter la personne. Et il n'arrive pas à ressusciter. La personne meurt, tout le monde rentre. Un jour, il voulait faire accoucher une dame dans l'église, chaud. On est resté là jusqu'à fatigué. Et sa femme lui a dit d'envoyer la dame à l'hôpital, de laisser. C'est le jour où on a envoyé la dame à l'hôpital. Ça s'est compliqué un peu après, la dame a accouché. Beaucoup de choses. Chers frères et sœurs, c'est terrible les choses que nous sommes en train de voir. Voilà le témoin, j'avais coupé le souffle. Quelqu'un qui dit à une femme, tu n'as pas besoin de ton mari, viens seulement, dors, et le lendemain matin, tu iras faire un test, tu seras enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme a été violée, étant sous hypnose. Voilà la réalité. Cette femme a été violée, étant sous hypnose. Elle va passer la nuit. Et ces pasteurs, comme Otto, sont experts au tai chi. Ils vous touchent, ils comptent 3 fois, 1, 2, 3, ils vous touchent, et vous tombez, vous êtes en transe. Et nous avons au téléphone Justine, donc Justine depuis le Bénin, garde l'écoute. Nous allons montrer une séquence terrible d'une adolescente qui a donné naissance à un bébé démon. Et après cela, on va suivre le témoignage de Justine qui confirme ces choses. Et avant de suivre il faut que les Béninois, les Béninoises, les Africains, les Africaines comprennent que depuis que le monde a existé, la seule femme qui a donné naissance sans l'apport d'un mari, d'un homme, c'est qui? C'est Marie, mère de Jésus. Alors, comme vous venez de suivre de la bouche de Natacha, qui aurait pu être sa belle-fille, entre guillemets, mais qui est partie de là par la grâce de Dieu, une femme qui vient, qui dort, et le lendemain matin, elle se retrouve avec un bébé. Et je ne sais pas si on a bien suivi Natacha que de dire qu'il y a eu des morts, il y a des fausses couches, des morts, des enfants monstres aussi. Ce n'est pas Natacha qui a dit ça, mais en général, il y a des enfants monstres. On ne vous dit pas. Il y a eu des cas, et on va raconter d'abord un cas où une femme est allée chez un marabout social prendre des pouvoirs pour pouvoir accoucher, elle était stérile. Elle a eu un beau bébé comme ce que vous voyez sur l'écran. L'enfant a grandi, beau bébé, mais avant que l'enfant ait, je ne sais pas, il avait moins de 10 ans, je ne sais pas s'il avait 5 ans à 10 ans, ou un peu moins. Un jour, l'enfant s'est transformé en gazelle. L'enfant est sorti dans la cour, n'est plus jamais revenu, il a disparu. Voilà un enfant d'apparence qu'on a donné. On va vous montrer les choses choquantes dans quelques instants. Âme sensible, abstenez-vous. Donc voilà le cas d'une femme qui donne naissance à un monstre. Il y a eu des cas, et de plus en plus, les satanistes font la promotion non seulement de la pédophilie, ils font la promotion de la zoophilie, des relations sexuelles avec les animaux. Ce sont les relations sexuelles contre nature. Voilà, les enfants, on vous a démontré il y a quelques instants que Otto a une chaise rouge, un divan rouge, sur lequel est intronisée une sirène des eaux. Donc, voilà un exemple de bébé que vos sirènes des eaux vous apportent, comme le cas avec Salima, quelque part en Afrique, dans un pays anglophone en Afrique, qui a eu un enfant monstre, âme sensible. Abstenez-vous, je n'aimerais pas que vous ayez des cauchemars cette nuit à cause de Jésus-Christ TV. 19th March 2013 is a day to be uniquely remembered by a 23-year-old woman who has given birth to a child whose appearance is different from that of her 2 other children. According to Jamila Selemani Mandoa, who comes from Pere village in the area of traditional authority Bibi Kunda in Salima district and has delivered this child at Lifu Health Center, said she has never expressed any strange feelings during her pregnancy period. Speaking when she was given consent to take her pictures and those of her children, Jamila Mandoa, a mother of this child, said she is not worried about the condition of her child because it is God who gives whatever he wishes.
As doctors at Salima District Hospital have not yet confirmed the condition of the child, research has indicated that the baby's condition is likely to be harlequin ichthyosis, which is the most severe form of congenital skin disorder, characterized by a thick keratin layer in human skin and is caused by hyperkeratosis and associated by gene mutation in the protein. C'est terrible, mes frères et sœurs. Voilà en réalité les bébés que vous allez prendre chez Auto et beaucoup de femmes n'ont pas le courage de venir vous le dire. Et ça me fait mal. Regardez cette femme, jeune femme africaine, qui malgré cela a de l'amour maternel, l'instinct maternel, l'amour avec ce monstre. Je me demande comment elle pouvait supporter que ce monstre puisse être ses seins. Mais c'est terrible. Alors, nous sommes en direct depuis le Bénin avec Justine. Justine, nous t'écoutons, mais il y a une interférence. Je ne sais pas si tu t'es éloigné du téléviseur. Cet homme qui se transforme en distributeur automatique des bébés. Voilà. Moi, c'est Justine, c'est du côté du Togo. Je suis à Sotobois avec mon mari Sylvestre. Donc, j'ai une petite soeur, celle qui me suit directement. Elle s'est mariée et elle cherchait l'enfant avec son mari. Elle ne trouvait pas. Donc, il y avait un pasteur, on les appelle en Ashanti, au Rufo. Donc, ils étaient venus du Ghana, il était venu avec sa femme. Moi, j'étais au village, ensuite, moi, j'étais enceinte de mon premier enfant. Et ma soeur est allée le voir. Je suis allée avec ma soeur et puis ma maman. Et bon, il a dit de donner l'enfant à ma soeur. Donc, il a demandé d'acheter savon, l'éponge, de mettre l'eau dans et vient, d'acheter un cadenas. Il va mettre dans l'eau. Elle va boire pendant 7 jours, se doucher avec le savon. Et je ne te coupe pas la parole, Justine. Dans quelques instants, nous allons vous montrer comment Auto a aussi un cadenas et montre aux gens comment utiliser ce cadenas. Incroyable. Donc, il a montré des trucs qu'elle devait faire pendant un certain nombre de jours. Et bon, elle aussi, elle a respecté ça. Après, elle est tombée enceinte. Et elle a accouché une fille. Mais l'enfant qu'elle a accouché, c'était un enfant bizarre. C'est-à-dire, les yeux, ces deux yeux-là, l'espace qui sépare les deux yeux-là, était très petit. On dirait que les deux yeux-là, je ne sais pas quoi, l'espace qui sépare les deux yeux-là était très très petit. Et l'enfant au niveau de la tête avait quelque chose comme une corne. Au niveau de sa tête, c'est comme quand on met bas un enfant. Et les cornes veulent sortir, comment c'était petit. Donc cet enfant avait une corne qui était naissante sur la tête. Et bon, il y avait ce truc-là, là. Je ne sais pas, vous me recevez, non? Très bien, te reçois. Ok. Donc, l'enfant là, tout le monde avait peur de cet enfant. Moi-même là, j'avais peur de cet enfant. L'enfant là, l'enfant est né avec un poids de, disons, 1 kilo poussière. Tu vois l'enfant même, on dirait un lézard. L'enfant n'a pas de forme, bizarre. Mais vraiment l'enfant là, je regrette parce que je n'ai pas une photo pour vous envoyer, vous allez faire voir aux téléspectateurs. Mais bon, je suis à la recherche quand même. Si par après je trouve une de ces photos-là, je vais vous envoyer ça. Tout à fait. Pour vous confirmer. Parce qu'il faut que les femmes qui courent derrière auto qu'elles viennent des enfants, il faut que ces femmes-là voient. Il faut qu'on leur dise la vérité afin qu'elles sortent de leur... Cet enfant-là était tellement bizarre. Et quand il est né, il ne respirait pas bien. Le 3e jour, il fallait qu'il se déplace à quelque chose de 200 km avec la maman qui venait d'accoucher pour l'amener à l'hôpital. L'enfant l'a fait dépenser ses parents. À ce moment, son papa n'avait rien. Il était volontaire, il était enseignant. Ce qu'il cultive, il vend, il emprunte. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, ils sont en Cara. Demain, ils sont où? Même ils ont pris la route du Ghana. Ils sont allés au Ghana. On leur a montré qu'on peut prier. Ils sont allés là-bas. Ça n'a rien donné.
L'enfant n'évolue pas. Comment l'enfant est là, c'est comme ça, il est. Elle arrivait même à faire 4 pattes, donc c'est comme ça l'enfant a été. Elle n'évolue pas. Chaque jour, c'est des maladies. Les gens même avaient peur même de prendre cet enfant. Mais ça me fait encore mal parce que je ne sais pas en ce moment-là ce qui m'a fait. Bon, je vais dire qu'en ce moment, je ne connaissais pas encore Dieu, c'est Jésus-Christ qui m'a ouvert les yeux. Mais ça me fait encore mal parce que avec ma maman et ma soeur là, ce charlatan moderne, soi-disant pasteur. Donc c'est ce qui me fait encore mal. Mais Dieu même est témoin, ce que j'ai dans mon cœur. S'il arrivait un jour que j'aille au village, je croise quelqu'un de ces hommes-là, qu'il veut prier pour le village ou quoi que ce soit. Moi, je vais le regarder dans les yeux, lui dire la vérité. Je vais lui dire qu'il ment, il est sorcier, il est charlatan. Je vais lui dire la vérité. Je vais le regarder dans les yeux et lui dire la vérité. Donc, comme ça, Justine, qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant? Non, l'enfant là était comme ça, c'était de maladie sur maladie. Et pour pousser les dents, au moment où l'enfant devait pousser les dents, à la place des 2 dents devant là, les incisives, à la place des incisives, les deux incisives d'en haut là, c'est une seule dent qui est sortie, à la place des 2 incisives. Et l'enfant, un jour comme ça, comme c'était des maladies sur maladies, les gens même priaient, ses parents même étaient fatigués, ils priaient pour que l'enfant meure. Donc là, il y a Cara, tout ça là, il a dépensé. Après, le papa, le gouvernement l'a reconnu, il a passé un concours, il a réussi. Quand il prend l'argent à la fin du mois, c'est que c'est à l'hôpital. Ça finit, il emprunte, attendant l'autre fin du mois. Quand l'autre fin du mois, il prend aussi, il fait les dettes et il continue. C'était le même scénario. Il emprunte, attends, l'autre fin du mois, finalement, Et pendant que tu témoignes, il y a la sœur Bervidji qui dit sur YouTube des enfants qui viennent ruiner les parents et après ils s'en vont dans leur monde de ténèbres et ne sont pas des humains mais des démons. Il y a Marcel Badjo qui dit j'ai juste mal pour nos sœurs africaines qui se ruent derrière les soi-disant pasteurs entre guillemets, qui opèrent les miracles entre guillemets. Lisez et méditez la Bible, continue-t-il. Toutes les bénédictions et miracles que vous cherchez, lisez la Bible vous montre les vrais miracles. Vraiment, c'est terrible. Et puis, je voulais ajouter aussi quelque chose, un témoignage que j'ai suivi quand j'étais à Cara, sur Radio Maria. Il y a quelqu'un qui était sorcier, donc il a témoigné. Il dit qu'ils sont en relation avec les pasteurs là. Quand les femmes font fausse couche ou bien les femmes font les morts-nés là. Donc, il dit que c'est comme ça, ils prennent ces enfants-là, ils gardent les enfants là, un arbre. Donc, ils sont en relation avec les pasteurs là. Donc, les pasteurs distribuent, soi-disant aux femmes, les enfants morts que les marabouts ont gardés sur les arbres, mystiquement. Donc, quand ils incroyable. Les marabouts chez les sorciers pour ces enfants-là. Donc, quand les marabouts leur donnent ces enfants-là, c'est sous contrat. C'est un contrat, effectivement. Ils façonnent les enfants-là comme... Donc, ils prennent les enfants-là, ils façonnent comme ils veulent, ils mettent dans les ventres des femmes. Et quand vous accouchez ces enfants-là vous font dépenser. L'argent que vous dépensez à l'hôpital revient chez eux. C'est comme ça. C'est un témoignage que j'ai suivi sur Radio Maria quand j'étais à Cara. Tout à fait. Donc, c'est ça. C'est comme ça ils font. Ce auto, même, on était dans une maison. J'ai une grande soeur en Sotobois ici. Elle aussi, elle cherchait l'enfant. Je l'ai parlé de Jésus-Christ, je l'ai d'échanger. Elle va suivre ça. Bon, avec vos prières, ça peut aller. J'ai dit même, je vais lui donner votre numéro au hasard et elle va communiquer avec vous. Elle a été dans son église à Sotobois ici. Il a une église. Donc, quand elle est allée, le pasteur l'a laissé, elle a raconté tout son problème. Et à la fin, il dit à ma soeur que c'est comme ça que Dieu l'a dit
de lui dire que dans ce mois de février, c'était en février, et elle va tomber enceinte. Jusqu'alors, ma soeur là, elle n'est pas enceinte. Et il y a aussi la copine. C'est une grâce de Dieu qu'elle ne soit pas tombée enceinte. C'est une grâce de Dieu parce qu'elle aurait eu un démon, comme les démons qu'on va vous montrer dans quelques instants. Tombée enceinte. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est un démon qu'elle devait accoucher. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ça, pour ce qu'elle n'est pas tombée enceinte. Et il y a aussi la femme à l'amie de mon mari, Élise. Elle a été à Kara quand Toto lui-même il est venu à Kara, elle a été là-bas. Et pour le voir, il faut payer combien? Allô? On te suit 5 sur 5. Et pour le voir, il faut payer combien? C'était décembre passé. Et il faut acheter les couches, il faut acheter quoi, faire le partenariat. Elle a tout fait, elle a acheté, amené. Je regrette parce qu'elle a amené un bonbon de là, elle m'a donné, que j'ai sucé. Oh là là. Je regrette beaucoup. Je prie Dieu pour qu'il me délivre parce que je ne sais pas ce que j'ai sucé comme bonbon. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc pour ça, je me repens. Je regrette beaucoup d'avoir sucé ce bonbon. Vraiment que Dieu me délivre. Je ne sais pas ce que j'ai mis dans mon corps. Soit bonbon. La grâce de Dieu sur toi, Dieu sait que tu agis par ignorance et tout esprit impur qui serait passé par ce démon pour influencer ta vie négativement ou ta famille est anéanti au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus rien sur la base de Matthieu chapitre 18, verset 18. Nous avons la capacité de lier ce qui est au ciel afin que cela soit lié, de lier ce qui est sur terre. Et ce qui est sur terre, nous lions et c'est lié au ciel. Nous délions ce qui est sur terre et c'est délié au ciel. C'est la capacité que Dieu nous a donnée. Je ne sais pas si Justine, tu as encore quelque chose à ajouter. Oui. Donc, la sœur, là, elle a acheté les couches, elle est venue, elle a fait tout ce qu'il a demandé de faire. Jusqu'alors aussi, elle n'est pas tombée enceinte. Et puis, on était dans une maison aussi. Il y a la femme de notre maisonnier. Elle est vraiment adepte de Power TV. Et elle a entre-temps voulu me conduire sur cette route-là. Je l'ai une fois donné, elle m'a demandé de lui donner l'argent. Elle va m'acheter son l'huile auto. Donc, je lui ai donné l'argent pour qu'elle m'achète. Dieu a fait, comme bien bon, la femme là a fait l'argent, elle ne m'a pas acheté l'huile là. Jusqu'alors, elle ne me dit rien, elle ne me donne pas l'huile, elle ne me donne pas aussi mon argent. Donc, comme j'ai découvert Jésus-Christ, j'ai dit que peut-être que c'est Dieu qui m'a délivré, c'est Dieu qui a voulu qu'elle bouffe l'argent, qu'elle ne m'achète pas cette huile-là. Parce que je ne sais pas ce que l'huile-là devait créer dans ma famille. C'est une huile de malédiction. C'est une huile fabriquée par les sirènes. La sirène qui s'assoit sur le fauteuil rouge, comme on a vu. C'est terrible. Nous avons perdu Justine. Mais on va continuer. Justement, il y a la vidéo qui va vous montrer des choses macabres. Vraiment, ces enfants bizarres. Regardez. Ça, c'est pas un enfant, mais la chose bouge. Voilà les cas des enfants inspirés par les forces démoniaques. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un un tel enfant. C'est pas possible. C'est pas possible, Sosthène. Dieu est le Dieu de Regardez les gens qui sont dépassés. Regardez la bouche. Il n'y a pas de bouche, il n'y a rien. C'est comme si c'était un tronc ou un pied, un morceau de pied. Il y a la bouche, effectivement, il y a la bouche, mais on a l'impression que c'est un pied coupé. Regardez, les enfants. Quelqu'un qui... un couple qui vient d'avoir un enfant qui a l'âge visiblement l'âge de vient de 80 ans. C'est des choses abominables que nous montrons. Nous vous ouvrons les yeux afin que vous compreniez que l'air est grave. Voir le genre de bébé que vous allez prendre. Des bébés avoir parce que vous n'êtes pas patient devant Dieu. Voilà, auto. Des bébés auto que vous allez prendre. Vous n'êtes pas patient devant Dieu. Et si vous n'êtes pas patient devant Dieu, Dieu va vous rassasier de votre égarement. Et je veux même ajouter quelque chose. Quand nous lisons par exemple Deutéronome dans le chapitre 29, ça parle en fait de le fait qu'on mélange deux espèces qui ne sont pas de Dieu. Vous les mélangez ensemble, c'est-à-dire un chien, un chat ou bien... Et là, on a ce qu'on appelle des démons mélangés avec le corps que Dieu a créé. Le corps que Dieu a créé. Là, c'est un mélange qui n'est pas digne de Dieu. Et la parole nous fait comprendre que vous n'allez pas jouir de ce que vous allez avoir. Et vous avez écouté le témoignage de Justine qui nous fait savoir que ces enfants bébés ont apporté des problèmes dans ce couple.
en termes d'argent, les finances, c'était des moments difficiles. C'est-à-dire que à cause de ces bébés, vous apportez la malédiction, une abomination dans votre vie au point où vous payez justement la relation que vous avez acceptée dans votre vie avec ces démons, parce que ces démons sont démoniaques. Et la parole nous fait comprendre que Satan est venu pour détruire, tuer et dérober, égorger, dérober. Donc vous voyez que, et quand vous participez justement à cette relation, vous appelez ce qu'on appelle la destruction dans vos foyers, la destruction en vous, la destruction. Donc tout ce que Dieu aurait pourvu pour que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir cet enfant beau. L'enfant, c'est quelque chose qui sort des entrailles. C'est beau. C'est ce que Dieu nous donne, une bénédiction. Et vous voyez que la bénédiction démoniaque est devenue une abomination qui apporte ce qu'on appelle une souffrance. Essayez d'imaginer une femme qui voit un monstre qui est sorti de ses entrailles. Mes frères, c'est démoniaque et diabolique. C'est une abomination. Et celui qui pourvoit à ces choses, c'est Otto. Il est celui-là qui est un instrument de cette Mami Wata qui est dans cette église pour toucher vos ventres, pour donner une semence des eaux destructives, pour vous amener à être esclaves des choses que Dieu ne voudrait pas. Et mes sœurs béninoises, arrêtez, qui ne touchent plus, ne rentrez plus dans ces églises, ces sont des églises. Et vraiment, c'est une femme qui se laisse toucher le ventre publiquement, même votre propre mère, pour nous qui sommes africains, ne vous touchera pas le ventre n'importe comment. Vous vous laissez toucher le ventre et il y a une vidéo où il dit aux gens qui veut venir toucher, venez toucher, venez toucher. Et voilà comment la Mami Wata vous met les monstres dans le ventre. Les monstres dans le ventre. Les monstres. Les monstres. Il y a des gens qui disaient que Jésus-Christ avait, vous êtes sûr que ces photos sont des photos réelles, vous êtes sûr que ce n'est pas des montages, ce n'est pas Regardez vous-même. Regardez vous-même. Ces choses qui sont en train de bouger, ce ne sont pas des enfants. Dieu a-t-il créé quelque chose comme cela? Regardez, on essaie de nourrir cette créature, cette chose. C'est pas une créature de Dieu. C'est pas une créature de Dieu. À moi, votre Dieu, pas le mien, pas le Dieu, le Père de Jésus, qu'est-ce que nous connaissons? Dieu n'a jamais voulu que ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. ça. À cause de votre désobéissance. C'est à cause de votre désobéissance. Votre rébellion. La rébellion. Vous ne voulez pas être patient devant Dieu. Anne est partie chercher. Elle a répandu son cœur. Elle n'a même pas dit à Élie qu'elle était un grand sacrificateur. Elle n'a pas dit à Élie qu'elle avait besoin d'enfants. qu'elle allait prier. Mais il a dit seulement ta prière va être répondue, ne sachant pas qu'elle demandait un enfant. Mais toi, tu vas exposer ton ventre, les parties secrètes de ton mari, devant tout le monde. Parce que tu n'as plus honte. Tu mets ton besoin devant, au lieu de mettre Jésus-Christ en premier. C'est à cause de ça que tu reçois cette malédiction qui te poursuit. Il faut que tu te repentes. Au lieu de chercher les bébés sans ce que Dieu veut faire pour toi. Regardez-moi ça. Ça nous fait tellement mal de parler de ces choses-là. C'est terrible. C'est terrible. Et je vous assure, les choses que vous voyez, c'est des choses réelles. Voilà un médecin. Ne dites pas que Jacques a fait Photoshop. C'est un médecin qui tient une chose. Un enfant animal. Voilà les enfants démons, les enfants vampires, que les pasteurs vampires vous donnent. C'est terrible. Mes frères et sœurs. Les gens sont contents d'avoir un bébé, veulent même le toucher, veulent On même le toucher un bébé mignon. Mais on fout maintenant le bébé. On fuit le bébé. On fuit le bébé. Mon Dieu. Ça, c'est quoi, c'est ça? Mes frères et sœurs, si après cette émission, vous qui êtes au Bénin, vous qui suivez Auto, vous qui voulez chercher les bébés les bébés automatiques, voilà les bébés automatiques que vous allez voir. Automatique. Voilà les bébés automatiques des démons. Il y a des gens qui vont dire que mais, mon enfant n'est pas sorti comme cela, mais tu ne sais pas. Tu verras plus tard. Tu verras plus tard. Ce qui va te faire dépenser. Ce qui va te faire dépenser ou ce qui va t'apporter. La malédiction. Des enfants de malédiction, parce qu'il y a des bébés monstrueux physiquement, comme ce qu'on a pu le montrer. Il y a aussi des bébés monstrueux à l'intérieur. À l'intérieur. Ils sont peut-être comme les agneaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est exactement ce que vous êtes en train de voir. En fait, le même esprit est là. L'esprit là peut se manifester physiquement, comme vous le voyez. Il peut aussi se manifester invisiblement, mais à l'intérieur d'un enfant. Un bébé qui est comme un agneau, un beau bébé, mais à l'intérieur, voilà l'esprit qui est derrière. En fait, les vidéos que nous vous montrons, je ne sais pas si c'est vraiment clair, si le message est bien passé, à savoir que vous ayez un bébé bien portant, ou vous ayez un monstre, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que cette catégorie que nous sommes en train de vous montrer, c'est les bébés monstres, tout le monde voit, c'est laid. Mais les bébés normaux, apparemment, ont aussi quelque chose de monstrueux en eux, spirituellement. Spirituellement. Et quand vous regardez avec les yeux spirituels, c'est un monstre plus monstrueux que ce que vous êtes en train de voir. J'espère que le message est passé. J'espère que c'est bien passé. Parce que je veux aussi vous faire comprendre, c'est que, qu'il soit bien au début, comme on dit là, ou mauvais, la voie que vous avez utilisée,
c'est la voie qui est mauvaise. Vous avez permis l'entrée d'un démon. On parle d'un démon, d'un esprit méchant, un esprit qui n'est pas de Dieu, dans vos entrailles. Vous avez permis ça et vous montrez comment Dieu ne peut pas porter ce qu'il a déjà créé depuis les années passées, depuis des siècles. C'est maintenant Otto qui veut permettre de nous faire croire qu'il a la capacité de recouvrir l'esprit que Dieu a déposé sur Marie, sur vous. Et vous pensez que c'est possible? Seul Dieu a eu cette capacité-là. Et maintenant, Otto veut se proclamer Otto zéro devant vous, pour vous faire croire que c'est possible d'avoir des bébés de cette manière. Quelqu'un qui dit à une femme, ton mari peut attendre, ton mari peut... Mais il ne respecte pas déjà l'alliance. Il ne fait pas... Le mari est le chef de ta maison. La femme dit que mon mari n'est pas là. Cette femme qui est allée dormir chez Otto la nuit a été violée de manière mystique et physique. C'est l'hypnose dont la femme se réveille le matin. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle va acheter le test de grossesse. C'est la semence d'Otto mélangée avec la semence de la sirène qui se trouve dans le ventre de la femme. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que je vais la dire à mon mari? Qu'est-ce que je vais dire à mon mari? Ça, c'est l'adultère démoniaque. L'adultère démoniaque. Nous sommes contents d'exposer ces choses. Mes frères et sœurs, nous allons prendre une petite pause. Vous êtes sur Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.